On y voit de très beaux paysages, très variés. Ça peut être une galerie, ça peut être un endroit un petit peu plus étroit, ça peut être un méandre. Et puis surtout, on va courir après l'eau, l'eau qui traverse la montagne. On voit de très beaux puits, on voit de très belles galeries. Et puis surtout, à la fin, on redécouvre cette eau avant qu'elle ne quitte définitivement la montagne pour se jeter vers l'extérieur et continuer sa route jusqu'à l'océan. Comment on arrive à écrire un livre sur une traversée? Il y a tant de choses à dire, tant de choses à raconter. Selon moi, oui. On peut déjà raconter ce qu'on voit lorsqu'on y emmène des clients, raconter un petit peu, se baser sur des anecdotes ou sur des constantes qu'on repère de groupe en groupe, tout ça de façon un petit peu humoristique. Et puis il y a surtout l'aspect historique qui est intéressant, puisque même si aujourd'hui on peut parcourir un itinéraire qui a l'air à peu près évident, les choses ne se sont pas construites comme ça. Les explorateurs successifs, au cours des différentes générations d'explorateurs, ont trouvé des bouts d'itinéraire petit à petit. Et tout ça, c'est adjoint, un peu comme les pièces d'un puzzle, pour à la fin constituer un itinéraire complet du début à la fin. Est-ce qu'on a découvert tous les itinéraires aujourd'hui de la Dent de Crolles ou pas encore? Moi, je pense que non, parce que le réseau est très vaste et quand on regarde la topographie, il y a encore beaucoup de zones de blanc, c'est-à-dire où il n'y a rien. Donc peut-être que c'est de la matière dure et puis complètement entière, mais peut-être qu'aussi c'est des galeries qu'on n'a pas encore découvertes et qui mériteront un jour peut-être d'être découvertes. Aujourd'hui, 70 km de galeries ont été découvertes, c'est ça? En combien de temps? C'est à peu près ça, et en à peu près un siècle d'exploration, puisque les toutes premières, on peut considérer qu'elles ont commencé en 1900. Alors toi, Cyril, tu es guide spéléo, diplômé d'État, tu proposes des sorties, notamment pour les débutants. Tu peux m'emmener faire typiquement cette sortie-là? Je peux te suivre sans trop de difficultés? Alors je peux t'emmener à condition que tu sois un petit peu sportif et que tu sois capable de réaliser un effort à la journée, puisque là on va partir à la journée. Et comme c'est une traversée, en plus il arrive à un moment où on ne peut plus faire demi-tour, donc il faudra impérativement être capable d'aller jusqu'au bout. Mais si ces conditions-là sont réunies, oui, moi je t'emmène sans problème. Tu peux me raconter le déroulé d'une sortie, pas à pas, quand on se rencontre, comment ça va se passer? Eh bien, on va se retrouver déjà sur le parking, où là, on va faire connaissance, on va peut-être discuter 5 minutes, et puis après, je vais te donner plein de matériel. On va charger tout ça dans des sacs, on va monter jusqu'au trou du Glas, qui est donc notre point de départ, puis on va s'équiper devant la grotte. Et puis après, on va partir sous terre et là, donc, on va être dans le noir, entre guillemets, enfin en tout cas dans la montagne, pendant plusieurs heures. Je vais te donner des lampes qui sont extrêmement puissantes. Tu seras jamais dans le noir absolu, tu verras très bien. Des fois même, tu verras trop, hein, tu éprouveras le besoin de baisser un petit peu le volume lumineux parce que tu diras quand même, j'ai envie de profiter un petit peu aussi de l'intimité des lieux.